السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grand et les remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous continuons avec Tafsir sur la Kahf, ayat numéro 67. Après qui Moussa alayhi salam, les fin joindre Al-Khadir alayhi salam, et les fait une requête avec lui, une demande pour lui accompagner et lui apprendre avec lui une connaissance qui Allah fin donner et qui lui les payant, Moussa alayhi salam payant. Alors Al-Khadir alayhi salam fin répond lui, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, lui fin dire lui, certainement tu n'es pas pour capable et non patience avec moi. Tu n'es pas pour capable patienter avec moi. Et comme nous fin faire ressortir grammaticalement dans le langage arabe, lan, quand il est suivi des un verbe au présent, lan tastati'a veut dire que ça quitte chose là pas pour arriver dans les futurs, pas pour arriver jamais. Jamais tu es capable de prendre patience avec moi. En d'autres mots, d'une façon de parler, nous sommes capables de dire que Al-Khadir alayhi salam peut mettre Moussa alayhi salam au défi, qui ne pas prendre patience. Tu n'es pas pour patienter avec moi, pour te apprendre avec moi. Il y a d'autres frères en islam, pour acquérir la connaissance, il demande beaucoup de patience. Pour acquérir la connaissance, il demande beaucoup de patience. Alors, Al-Khadir, dans le prochain ayat numéro 68, après qui, dans ayat numéro 67, les fins faire Moussa alayhi salam connaît qui ne pas prendre patience avec moi, pour toi apprendre avec moi. Tout de suite, lui poser une question d'une façon rhétorique, une question qu'il la donne et dans sa réponse. Pour faire lui connaître qui fait, il peut dire ça. Qui fait, il peut dire, tu n'as pas prendre patience avec moi, tu n'as pas pour patienter et apprendre avec moi. Alors il dit, wa kayfa tasbiru, comment possible pour te prendre patience? Kayfa tasbiru, comment tu peux prendre patience? Ala ma lam tuhit bihi khubra. Comment il est possible pour toi, pour te patienter, pour te prendre patience, concernant une petite chose qui te n'a aucune connaissance? Il dit maintenant beaucoup réfléchir. En premier, nous posons la question de comment Al-Khadir est capable de dire à Moussa alayhi salam qui ça qui chose là te n'a aucune connaissance toi. Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît? Il connaît quelque chose que Moussa connaît et quelque chose qu'il ne pas connaît? Sans doute non. Il ne pas connaît. C'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui est alimul ghaybi wa shahada. C'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui est alamul ghuyub. Qui a la connaissance de toute invisibilité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui est alimun bi dhati sudur. L'icône c'est qui nous peut cacher dans nos poitrines, dans nos léquères. L'icône tout ça là dit. Mais à part Allah subhanahu wa ta'ala, personne. Mais comment Al-Khadir alayhi salam était capable d'oser dire Moussa alayhi salam qui te pas pour capable patienter avec moi et comment tu peux patienter loin qui te peine la connaissance? Comment il est capable de dire ça te peine dans sa connaissance là toi? Alors premièrement, c'est parce que Moussa alayhi salam lui-même fin dire lui. هل أتبعك على أن
tu'allimani mimma ullimta rushda. Est-ce qu'il me reste avec toi de te compagnie afin qu'il te enseigne moi ban quelque chose qui te fait une connaissance? Tu veux dire ça? Comment peut dire un enseignement quelque chose qui toi te donne connaissance? Comme moi, je déjà une connaissance là. Il faut dire qu'il m'a pas une connaissance là. Il faut dire qu'il m'a pas connaît, m'a pas une connaissance. La cause ça, je peux enlever un monde qui a une connaissance, ça, je peux dire enseignement, sa connaissance qui toi te donne là. C'est pourquoi que nous trouvons dans un hadith authentique, dans le sirah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est connu comme hadith Jibril alayhi salam, un hadith qui est bien connu, que Jibril alayhi salam, les fins joignent les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans forme humaine, alors que Rasulullah Hassan est en compagnie des Sahaba, parmi eux, Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui peut rapporter ce hadith. Et Jibril alayhi salam, les fin venir, les fin assis bien près avec Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les fin dire, ya Muhammad, oh Muhammad. Une façon pour montrer qu'il considère proche avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les assis bien près avec lui. Et ça aussi pour montrer qu'il est déjà connu Rasulullah sallam très bien. Parce que directement, il vient contre Rasulullah, il est assis devant lui, bien proche avec lui. Et il dit, il côtoie lui, oh toi Muhammad. Ensuite, il dit, mal islam. Mal iman. Qu'est-ce que iman? Il pose une question, c'est quoi iman? Alors qu'il ban sahaba, peut ébêter, mais qui s'en a ça? Personne par connu dans Madina, peut n'a aucune trace voyage, l'oli. Ce linge blanc, ce CV bien. En l'autre, par siphonner, peine aucune la poussière, l'oli, peine aucune trace, voyage, peine aucune transpiration, non rien. Comment dire, il sortit dans le coin, là, là, sur la case, là, il sortit dans la case, il peut venir joindre les professeurs, mais sans personne par contre lui. Ça n'a ça. Alors, il pose une question, qui était Iman? Alors, les professeurs répondent lui. Après que les professeurs répondent lui, il dit, soit d'acte, tu me causes la vérité. Fa'ajibna. Nous étonnés, nous trouvons ça drôle. Il pose question, après lui-même, il certifie que la réponse, est bon. Ça veut dire qu'il déjà connaît la réponse. Mais s'il déjà connaît la réponse, qu'il fait une pose question. Parce qu'il y a un monde qui pose question quand il ne connaît pas. Donc, Moussa alayhi salam fait une vine. Pour lui apprendre avec Al-Khadir alayhi salam, et il fait une demande de permission, est-ce qu'il est capable de rester en ta compagnie, afin qu'il te enseigne moi? Ben, quelque chose qui toi, tu connais, qui sous-compris, ben, quelque chose qui moi, je ne pas connais. Alors, ça c'est un point important. Deuxième point important, quand Al-Khadir alayhi salam peut dire avec Moussa alayhi salam, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Comment tu peux capable prendre patience, l'un qui te peine aucune information là. L'un qui te peine aucune connaissance, te peine aucune information là, un affaire qui te totalement blackout. Ça fait nous comprendre qui sa bonne connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Al-Khadir alayhi salam, c'est vraiment une connaissance spéciale. Et en même temps, ça montre nous que pour un dimoun et non patience, Inch'Allah, nous pouvons élaborer l'autre aspect là aujourd'hui, pour qu'un dimoun ait non patience, il faudrait qu'il ait une certaine connaissance. Quand un dimoun ait une certaine bonne connaissance importante, il est bien difficile pour lui, pour qu'il y ait dans la patience. Quand un dimoun est capable de patienter face à une difficulté, il y a un problème, il y a une difficulté, un après l'autre peut taper avec lui, calamité, c'est moi qui prend patience. Quand il a fait ça.
Quand il a connaissance, il connaît qui ça une difficulté là, en réalité, c'est une blessings in disguise. Quand il connaît vraiment ban bienfait qui a un monde lui bénéficier dans sa dunya et dans l'akhirat à travers une difficulté qu'il peut faire face, là, n'importe quelle difficulté qui vient devant lui, il prend patience. Il ferme. Parce qu'il connaît sa bonne difficulté là, c'est bonne faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bonne blessings, c'est bonne bénédiction, c'est bonne faveur que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec lui si il prend patience. Parce qu'Allah fait dire, wa bashiri sabirin, donne la bonne nouvelle à ban qui a la patience. S'il n'est pas connu, quand on trouve un monde qui plaigne, aïe, n'est qu'une toute qualité, plaigne sur la bouche, n'est qu'une toute qualité, il peut juste faire complainte, il peut juste, aïe, problème, aïe, ça, aïe, l'autre, aïe, là, qui fait ça, qui fait l'autre, qui fait Allah faire ça avec moi, qui fait l'une choisir moi pour, qui fait ça, est-ce qu'Allah pas trouver l'autre du monde, qui fait moi-même, qui fait mes enfants, qui fait. Quand il pas connaît, quand il n'a pas connaissance, la cause ça qui Allah subhanahu wa ta'ala, premier ayat Coran qu'il fait descendre, première révélation, première wahi, première ayat Coran, premier l'autre, iqra, lire, apprendre. Lire, apprendre. La cause ça qui Allah subhanahu wa ta'ala il pose nous-mêmes une question dans le Coran, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, pose toute la question des autres. Est-ce que ban c'est lui qui est en connaissance et que ban c'est lui qui paye en connaissance, est-ce qu'ils sont pareils? Vous êtes pareils? Non. Faddalallahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala favorise ban c'est lui qui est en iman et fin gagne la connaissance. Parce que connaissance sans iman, malheureusement, sa connaissance n'a pas aucune valeur. Il faut dire iman avec connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala favorise sa ban là, darajat, plusieurs degrés. Pas un, plusieurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous, vraiment, valer un djimoun qui est dans la connaissance, et il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala basant la connaissance, et de l'autre côté, un djimoun qui peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune connaissance, il dit fadlul abidi, fadlul alimi ala al-abidi, supériorité de un djimoun qui alim, veut dire il y a une connaissance et basant le sa connaissance il peut faire ibadat en relation de un autre djimoun qui est abid, c'est vrai, veut dire il peut juste faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Supériorité de ça c'est lui qui a connaissance là et il peut faire ibadat basant le connaissance en relation de un c'est lui qui peine en connaissance il peut juste faire ibadat basant l'ignorance. Dans un hadith, il dit que Fadlil Qamari Laylat al-Badri ala sa'iril kawakib, les pareils, comment dire, comparaison et supériorité de la lune, et pas n'importe quand, mais la lune, quand elle est en pleine lune, Ayamul Bid, 13, 14, 15, quand la lune, les foule, pleine lune, il peut briller, même qu'il n'y a aucune la lumière naturelle pour lui, il peut juste refléter la lumière soleil et il peut briller sa qualité jolie là quand on trouve ça la ligne là dans l'échelle. Après, vous avez une petite étoile loin là-bas, vous avez des étoiles. Vous pouvez comparer? Kafadlil Qamar. Pareil, comment ça, la ligne là, il paraît vraiment spécial.
Quand on compare avec sa petite étoile qui est loin, alors qu'ils étoiles là, li vraiment li dans l'éclairage, li brillant. Et la lina pédant qu'elle l'éclairage. Et dans l'autre hadith, il dit, Fadlu l'alimi ala l'abidi, ka fadli ala adnakum. Les pareils, comment dire, supériorité de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comparé avec n'importe qui s'en a. Et si capable de comparer Rasulullah avec n'importe qui s'en a, nous prenons plus meilleur parmi tout ban insan après ban prophète. Qui s'en a? Abu Bakr Siddiq plus meilleur de tout ban insan après 124 000 prophètes. Veut dire 124 000 haines. Abu Bakr Siddiq est-ce que nous comparons Rasulullah Hassan avec Abu Bakr Siddiq? Impossible. Pas qu'à même imaginer ça pour faire une comparaison pareille. Impossible. Ça c'est supériorité des Indimoun qui est en connaissance et peut faire ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala basant leur connaissance. Comparé avec un Indimoun qui peut faire ibadat sans aucune connaissance. Juste il peut faire, il peut suivre, il peut battre comme ça, il peut s'en aller, il fait comme ça, il peut total, il fait comme ça. Par exemple, il y a beaucoup malheureusement, quand on fait Hajj, actuellement Hajj, il y en a beaucoup quand on a fait Hajj, quand on dit, tu n'as pas un petit peu, non, mais, comment appeler? Guide. Non, guide avec nous, non, mais nous pouvons suivre guide, nous pouvons faire. Ou bien, tout le monde là-bas, tu peux faire pareil, nous, si nous pouvons faire pareil comme les autres, ben là, il faut crier, il y a faux, nous, si nous pouvons dire pareil, c'est ce que je peux dire. Ça va une réponse réelle qui nous gagne, ça, hein? Une réponse réelle qui va du monde de nous, ça, malheureusement. Mais Dieu, il ne peut pas prendre non, rien, il peut juste aller, il peut suivre. Comment dire, un mouton jusqu'à aller dans l'abattoir. Malheureusement. Donc, vous avez quelques exemples concrets. Nous avons quelques exemples concrets quand vraiment un dimon qui a connaissance, vraiment il est capable de prendre patience et il persévérer et il signifier un compte shaitan. Alors qu'il y a un autre du monde qui peine en connaissance et il est capable de faire ibadat grand matin, tantôt la nuit, les jours, mais seulement face à Shaitan, la cause au manque de connaissances, il est bien faible. Et il est exposé. Et dans une parole, et dans un du monde attribué comme un hadith, mais seulement, ben, savons dire, il n'est pas un hadith, mais parole là, il y a une jolie parole. عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Un alim, veut dire un djimoun qui a connaissance et il peut faire ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala basant la connaissance. أشد على الشيطان, le plus dit à le shaitan. Veut dire le plus difficile pour shaitan manipuler et égaler. Faire lui déraper, min 1000 abid qui 1000 abid. Veut dire 1000 djimoun qui peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, l'ignorance sans aucune connaissance. Juste peut faire ibadat. Grand matin tantôt, car peut faire tasbih, grand matin tantôt peut faire salat, grand matin tantôt peut faire zikrullah, mais si mon pays n'a aucune connaissance, les comédiens devant Iblis, devant Shaitan, les comédiens en la paille. Les comédiens ne l'ont pas dit. Un du monde qui a connaissance et peut faire ibadat basant la connaissance, le plus dit le iblis, le shaitan, qui 1000 abid, 1000 du monde qui peut faire ibadat sans connaissance. Nous redisons dit, il n'y a pas un hadith, mais nous savons dire un hadith qui est fabriqué, maudour. Fabriqué. Mais seulement parole là, il y a une jolie parole. Parole là livrée.
Nous prenons l'exemple. Nous tous nous connaissons l'histoire de Barsuisa. Vous entendez à Barsuisa? C'est un parmi les Israéliens. Dans l'époque avant. Barsuisa, l'Étienne, Abid. Et dans plusieurs versions, l'Étienne Abid, l'Étienne à son monastère, et grand matin, tantôt, il peut faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'époque avant, par exemple, Banu Israël, c'est-à-dire dans d'autres façons, dans d'autres systèmes, dans d'autres façons, il peut faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit, les jours, grand matin, tantôt, 24/7. Dans ce monastère. L'histoire-là est assez longue, nous pas pour rentrer dans ce détail, mais seulement, le résultat, Shaitan, petit à petit, il joue avec lui, jusqu'à il faire zina. Après qu'il finit faire zina, et ça, tu fais avec qui il fait zina là, il enceinte, il fait faire crime, tout ça, tu fais là, ça madame là. Il fait faire zina, ensuite il fait faire crime, ensuite il cause mentir avec la famille de sa bantifila, qui fila un mot naturel, alors qu'il il fait crime et il cause mentir à terre. Et ensuite, finalement, pour lui sape sur la vie, Shaitan, il fait faire shirk, et il molo shirk. Quand Bandimon il découvert ce qu'il fait zina, il fait crime, il cause mentir, il casse son crime, puis prend lui pour exécuter lui. Shaitan vient avec lui dans sa forme qu'il est habitué à joindre lui, ou bien dans sa vraie forme, pas dans sa forme qu'il est habitué à joindre lui, dans sa vraie forme. Quand il vient vers lui, il dit que ça n'a toi, il dit moi-même, c'est lui qui finit amène toi dans sa situation-là. Moi-même, c'est lui qui finit embête toi, tout ça jour-là, et il amène toi jusqu'à là. Et j'ai dit, et moi-même qui casse toi. Tu es d'accord? J'ai dit, oui, sape-moi. J'ai dit, c'est moi à une condition. Moi, pour sape toi, mais à une condition, faire un seul sijda pour moi. Usjud li wahida. Faire un sijda pour moi, un seul. Après ça, pas besoin de faire sijda encore. Un seul sijda faire pour moi. Il dit, oui. Comment il fait sijda pour lui? Shaitan serait y aller. Allah subhanahu wa ta'ala enregistrera dans ce Coran, sur la Hash, sur la 59, ayat numéro 16. Ayat Coran là, ayat ce tafsir. كمثل الذي on oublie ayat Coran là, mais ayat numéro 16 dans sur la Hash, sur la 59. كمثل الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. Donc Allah, Shaitan finalement lui vers zina, vers crime, vers mensonge, et finalement, il fait sijda pour Shaitan, il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et comment il fait sijda Shaitan, débarrasser d'y aller, et en place, maintenant, cette solide. L'imolo, shirk. Après tout ce ibadat qu'il fait, la nuit, les jours, quand on matin, comme ça, nous avons l'exemple de Jurayj. Nous avons l'exemple de Jurayj. Hadith qui trouve dans Sahih Bukhari. Jurayj, qui lui aussi tient un abid, il tient son monastère, il peut faire ibadat grand matin tantôt. Son maman fait une joindre lui, il tient dans son soit nafil. Son maman fait une crier lui, il dit Rabbi, Allahumma, Rabbi, Ummi wa salati. Mon maman, mon salat. Qui m'a faire là? Je peux répondre mon maman ou bien je continue mon salat? Une continue ce salat. Comment aller?
Deuxième fois réparé, troisième fois réparé. Finalement, ce maman, dans ce colère, il participe aussi à faire ça, quelque chose là, mais dans ce colère, les filles donnent ce garçon une malédiction. Et c'est bien grave ça. Quand un parent lui donne une malédiction à ses enfants, c'est bien grave ça. Pareil comme un parent, quand il fait un droit pour ses enfants, il doit accepter. Et donne-lui ce qu'il peut demander pour ses enfants. Comme ça, même quand un parent il avait une malédiction de ses enfants, il peut porter ça. Alors, il arrive, ce qui vient arriver. Jusqu'à finalement, une prostituée, fin, met une fosseuse, l'eau, du rage, qu'il fait zina avec lui et il fait gagner des enfants. Les enfants là pour dire. Alors, un parmi les enfants qui causaient quand les titi baba, par exemple, Isa alayhi salam, il causait quand les titi baba, c'est ces enfants-là. Mais ce qui est important pour nous là, comment les professeurs Sam lui disent, law kana Jurayjun faqihan aliman, si Jurayj tient faqih, un qui est dans la compréhension, un alim, un qui est dans la connaissance, lui pour connaître ça là, qu'il est plus important pour lui répondre sur maman, au lieu qu'il continue à faire ce salat nafil. Et ben, savons, il spécifie bien, salat nafil, pas salat faraz. Salat faraz, il termine plus vite qu'il est capable, sans qu'il ait taillé, rasé, comment dire, finalement, il ne peut pas faire salat, non, il fait salat là, bien, mais seulement plus vite qu'il est capable, après il répond l'appel de son maman. Mais nafil, son maman peut crier lui, il casse ce salat. Si Jurayj, si un faqih, un alim, il tient dans la connaissance, il tient dans la compréhension des odines, lui, tu peux connaître ça là qui est obligatoire, lui, pour lui répondre à son maman, et il casse ce salat. Mais c'est moi, il dit pas, tu connais. Ça montre nous l'importance, la connaissance, et la connaissance, il donne nous la patience, et la connaissance, il protège nous contre Shaitan. Et pour nous terminer d'un exemple, nous connaissons sa personne, encore pareil dans l'époque Banu Israël, sa personne qui fait 99 crimes. 99 crimes, il fait, il a envie de faire tauba. Est-ce qu'il y a tauba pour moi? Pas connaît. Comment vous faites tauba? Pas connaît. Pose question, il peut rechercher, il peut demander du monde, ben là, j'ai dit, telle place, il y a un abid. Il y a un abid, il y a un monde qui fait ibadat, il vit dans l'adoration à Allah, il fait ibadat, quand matin, tantôt 24/7. Allez, al guide, peut-être, il guide-toi. Peut-être, il donne-toi une solution. Et à côté du monde là, il demande lui, ben voilà, moi, je fais 99 crimes, moi, envie de faire tauba, moi, envie de répondre, est-ce qu'il y a tauba pour moi? 99 crimes, tu ne fais pas de tauba, quand il y a tauba pour toi? Il y a tauba pour toi? 99 crimes, tu ne fais pas envie de tauba, toi, tauba. Bah, il fait centième. Et si il y a tauba pour moi, ben, moi, je fais centième à ce terre. Seulement là aussi, ce remords des consciences, il peut envie répondre, il peut envie faire tauba, il pas connaître qui pour faire seulement, il peut la connaissance. Et il pas fait gars, c'est lui qui a la connaissance pour enseigner qui pour faire. Il y en a beaucoup, malheureusement, il y en a beaucoup de monde comme ça. Même parmi les qui finissent shahada, et finissent égarés. Il y en a beaucoup tellement de plongés dans l'égarement, je peux envie de sortir là-dedans, je ne peux pas connaître comment pour sortir, je ne peux pas gagner, et c'est lui qui a la connaissance pour faire, je connais comment pour sortir, je peux aller vers X, Y, Z, qui malheureusement n'a pas la connaissance. Alors finalement, Bandimoun fin informer qui telle place, et dans un alim, et un savant, alvéali peut-être il est capable, guide-toi. Alors, quand il a vers sa savon-là, il finit dit, voilà, moi, je fais 99 crimes, finalement, moi, je fais 100 crimes dans telle situation, mais seulement, moi, toujours envie de faire tauba. Est-ce qu'il y a tauba pour moi? Ben oui, sans doute, il y a tauba pour toi. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Oh, mon serviteur qui n'est exagéré d'en faire haram, d'en faire désobéissance, n'a pas désespéré avec pitié Allah, avec miséricorde d'Allah, Allah lui pardonne tout, sans exception. Il n'y en a qui ne pas pardonné. C'est un dimoun fait tauba sincère.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Pas juste Allah lui pardonner, non. Pas juste Allah lui refasse péché, non. Trop facile, ça, trop simple pour Allah, ça, trop de détails, ça. Pour Allah refasse son péché, faire son dossier, une blanc. Trop de détails, ça. Non. Allah lui a plus que ça. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Pour ça, ban catégorie là, Allah lui transforme tous autres ban sayyi'at, tous autres ban péchés, tous autres ban désobéissance qu'ils ont fait faire. Allah lui transforme tout ça là, lui fait ça vin hasanat, lui considère ça comme ban bonne action. Ben ça veut dire, comment dire, tout ce ban zina qu'il fait commettre, comment dire, l'injuire dans halal. Tout ce ban zina qu'il commet, comment dire, c'est jouissance dans halal qu'il gagne dans mariage, dans halal qu'il fait gagner ça. Allah transforme tout pour lui, fait tout ça pas bon là, vient bon pour lui. Veut dire, si ce balance 1 million négatif, désobéissance péché, ce balance pas vient 0, non. Ce balance vient 1 million positif. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, finalement, ça, personnel, il fait tauba, et l'imo, sans aucune bonne action, sauf qu'il fait tauba, une bonne action, il va faire, il y a jannat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est important pour nous là, encore, la différence entre un djimoun qui a une connaissance, et qu'un djimoun qui peut faire ibadat sans connaissance. Un djimoun qui peut faire ibadat sans connaissance, lui-même lui exposé à shaitan, l'exposer à Shaitan beaucoup plus, 1000 fois plus qu'un djimoun qui a une connaissance, et deuxième, pas juste l'égal lui-même, mais en même temps, l'égal les autres, la cause au manque de connaissances. L'égal les autres. Et les peine à patience. Les facile pour Shaitan manipuler et faire les déraper. C'est pourquoi Al-Khadir peut dire avec Moussa alayhi salam, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Comment tu peux prendre patience? Comment tu peux prendre patience? Loin de choses qui te peine en connaissance. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la connaissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq pour nous faire des efforts, pour nous acquérir la connaissance. Nous ne pouvons pas dire qu'il nous peine en connaissance du tout. Alhamdulillah, nous avons un petit peu de connaissance. Chacun se quantité qui nous fait des efforts pour y acquérir. Mais seulement sa connaissance, elle est bien petite. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Connaissance, je ne peux pas gagner excepté bien petite. Nous tous. Qu'Allah de nous fait pour nous capables de faire des efforts, pour nous augmenter sa connaissance là. Nous faire nos sacrifices, nous faire nos efforts, pour nous multiplier sa connaissance, nous augmenter par faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les donne-nous taqwa. Il donne-nous taqwa. Il donne-nous la piété, donne-nous la frayeur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne-nous la patience à travers sa connaissance et sa taqwa. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي تتم بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.